bien-aimé, c'est le frère Kylian qui a une question. Amen. Oui, mon frère Kylian. Shalom, mes amis. C'est quand le Seigneur Jésus s'est révélé à Marie de Magdala. Marie de Magdala voulait le retenir, mais le Seigneur a dit « Ne me retiens pas ». Et après, il est parti revoir les disciples et il a dit « Tendez votre main sur mes blessures ». Et je me demande pourquoi il a refusé que Marie de Magdala ne la retient et qu'il a dit à ses disciples de le retenir. Non, ce que tu m'avais posé la dernière fois, c'était quand le mari de... Parce que la dernière fois, il m'a posé cette question. Il disait, quand le Seigneur, Marie de Magdala voulait retenir, elle voulait toucher Jésus quand il est ressuscité. C'est dans Jean chapitre 20. Et par la suite, Thomas, lui disait, quand les disciples lui ont fait le témoignage que le Seigneur est ressuscité et qu'il a dit, si je ne le touche pas, ou bien si je ne mets ma main sur son côté, ou bien sur sa main et tout, il ne va pas croire. Et quand Jésus il est arrivé, il a dit, Thomas, mets ta main ici. Donc la question de Kylian, c'est, pourquoi est-ce que le Seigneur a dit non à Marie de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore monté vers son Père, mais il a dit oui à Thomas de mettre la main où on l'avait percé. C'est ça, hein? Le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, si je comprends bien, je reformule. Hein. Le bien-aimé frère Kylian désire savoir ou connaître pourquoi, lorsque c'était Marie de Magdala, il lui a demandé de ne pas le toucher. En donnant l'explication, il n'était pas encore monté vers son Père. Lorsqu'il s'est présenté à Thomas, il a permis à Thomas de le toucher. Donc, le bien-aimé Kylian veut savoir pourquoi à l'un, il a permis, à l'autre, il n'a pas permis. C'est bien ça, non, ma soeur Victoire? Tout à fait, tout à fait. Les frères, vous avez la parole. Oui, du côté de Nantes. Oui, shalom, shalom. Si je peux dire quelque chose. Donc, dans Jean chapitre 20, au verset 17, Jésus dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il continue en disant, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit.
ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il a dit, si je ne vois dans ses mains la marque des coups, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jérusalem étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Quand nous lisons ces deux récits, nous voyons que dans la première apparition, lorsque Jésus apparaît à Marie, Jésus apparaît à Marie pour confier une mission à Marie. Il vient parler à Marie et il lui donne une mission. La mission de Marie, c'était laquelle? C'était que va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu. Donc, Marie avait une mission. Et c'est cette mission-là que le Seigneur vient lui confier. Par la suite, donc la deuxième, après le Seigneur va apparaître à tous les disciples, aux disciples qui étaient là. Et lorsqu'il vient ici à Thomas, quelle est la raison pour laquelle il se présente ici en ce lieu? Parce qu'au verset 24, on nous dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, au verset 24. Et au verset 26, on nous dit que 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison. Et au verset 20, à la fin, donc, et Thomas se trouvait avec eux. Donc maintenant, Thomas est avec eux. Or, plus haut, Thomas avait déjà manifesté son incrédulité. Thomas avait manifesté son incrédulité et il était parmi ceux qui étaient avec le Seigneur. Donc, on comprend que lorsque le Seigneur arrive ici, dès qu'il revient, regardons bien ce qu'il va faire. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, donc il vient immédiatement, personne ne lui a dit que Thomas a manifesté l'incrédulité, Thomas ne s'est posé des questions. Donc on voit que ici, le Seigneur vient répondre à l'incrédulité de Thomas, à la réponse qui lui avait été, à la question que Thomas avait posée plus haut. Il vient répondre à la question que Thomas avait posée plus haut, parce que Thomas disait que si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Thomas. Et le Seigneur, quand il revient maintenant, la première chose qu'il fait, c'est dès qu'il dit, la paix soit avec vous, il dit maintenant à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule,
mais crois. Et c'est là que Thomas va dire, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Une leçon arrive donc à nous qui sommes là aujourd'hui. À nous qui sommes là aujourd'hui, le Seigneur vient par l'acte que Thomas avait posé. Le Seigneur vient dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, comme toi et moi. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus, mais nous avons cru au Seigneur Jésus. Donc, c'est pour nous montrer que, en fait, les actes qui se posent dans la parole de Dieu, les événements qui se déroulent dans la parole de Dieu, ce sont des événements qui sont des instructions aussi pour nous et qui manifestent également l'amour de Dieu et la réponse que le Seigneur va apporter aux différentes questions que les uns et les autres vont se poser. Le Seigneur est venu dans cette deuxième apparition avec les disciples pour répondre à la question de Thomas. Donc, pour apaiser l'inquiétude de Thomas, pour enlever l'incrédulité au milieu de ses disciples. Parce que ne l'oublions pas, Thomas faisait partie des disciples qui étaient avec lui. Et le Seigneur voulait que tous aient cette certitude que, effectivement, le Seigneur est ressuscité. Parce que si l'un pouvait rester et se dire que non, le Dieu que nous avons, le Seigneur que nous avons suivi est mort, mais il n'est pas ressuscité, alors l'espérance sera vaine. Celui qui croit que Jésus n'est pas ressuscité, pourquoi donc est-ce qu'il continuerait de croire? Et le Seigneur par la suite va donc dire, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, il s'adresse à toi et à moi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport au fait qu'à Marie, pour Marie, le but, ce n'était pas le fait que Marie vienne le toucher, ce n'était pas en fait, le Seigneur ne fait rien pour rien. C'est ça, c'est pas, le Seigneur ne venait pas pour de la familiarité ou pour quoi que ce soit, mais il venait vraiment pour apporter des enseignements, pour dire, c'était pour mettre les bases, parce qu'il était sur le point de partir, pas définitivement, de partir, parce que sa mission était déjà accomplie sur la terre. Donc, Marie, le rôle de Marie, c'était d'aller annoncer à ses frères, tandis que Thomas, qui était un disciple, il devait faire quelque chose. Il devait servir le Seigneur comme témoin. Or, il ne pouvait pas servir de témoin avec l'incrédulité. Il ne pouvait pas servir le Seigneur avec l'incrédulité. Il ne pouvait pas être témoin du Seigneur avec l'incrédulité dans le cœur. Donc, il fallait que cette incrédulité-là soit ôtée. Et l'incrédulité, pour qu'elle soit ôtée du cœur de Thomas, devait être manifestée, palpée. Donc, il devait toucher avec la main pour que le Seigneur, comme le Seigneur dit même ici, et ne soit pas incrédule, mais croit, pour qu'il puisse croire. Donc, il y a des personnes qui vont effectivement chercher à croire après avoir vu. C'est pour ça aussi que la puissance du Saint-Esprit doit amener, nous devons chercher davantage la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour que les miracles puissent également s'accomplir, parce qu'il y a effectivement des personnes qui vont croire au Seigneur seulement par des miracles. Il y a ceux à qui on va prêcher la parole, ils vont croire parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu les a touchés, mais il y a d'autres qui voudront croire au Seigneur seulement par un miracle, à travers un miracle. Et c'est pour ça que nous avons vu, il y a dans la parole de Dieu des endroits où les personnes, pour qu'elles viennent au Seigneur, il y a des miracles qui s'opèrent. Donc, le Seigneur essaye de satisfaire au désir de croire en lui de diverses manières. À certains, ça sera simplement par la parole. Marie avait déjà l'assurance, elle avait déjà cette assurance, elle croyait déjà que le Seigneur est Jésus
est ressuscité. Mais Thomas, lui, il ne le croyait pas. Donc, Thomas voulait toucher. Et c'est pour ça que le Seigneur, pour satisfaire à ses désirs, il a laissé que Thomas le touche. Déjà que ce n'est même pas quand il s'est présenté, ce n'est plus Thomas qui a dit. Ce n'est plus Thomas qui a fait la demande. Le Seigneur lui-même s'est tourné vers Thomas pour lui dire, viens et touche. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère Kylian, qu'est-ce que tu as compris? Parle plus fort, s'il te plaît. Avec tes mots, comment ça vient? Je ne sais pas. Tu n'as pas bien compris. Bon. Il n'arrive pas à résumer. Ok. À dire ce qu'il a compris. En fait, voici ce que tu dois comprendre en résumé, mon frère Kylian. Lorsque Jésus est crucifié et qu'il ressuscite, d'accord? Lorsque Marie de Magdala va à sa rencontre, Jésus n'est pas encore monté au ciel pour déposer le sacrifice, c'est-à-dire son sang n'a pas encore coulé dans le propitiatoire. Donc, le propitiatoire, c'est le lieu où le sang, lorsqu'on devait faire pour le pardon des péchés, en fait, ça coulait là-bas. C'est là où il y avait les deux chérubins, c'est-à-dire les deux anges dont les ailes se touchaient. Tu me suis? Oui. Donc, le sang de l'agneau n'était pas encore monté au ciel pour déposer son sang là-bas, parce qu'il fallait qu'il inaugure, d'accord, le chemin qui mène au paradis. C'est bon jusque-là? Oui. Il va donc commissionner Marie de Magdala d'aller voir ses frères pour lui dire qu'il est ressuscité. Entre-temps, il va donc monter pour faire cet acte-là. Une fois que c'est fait, maintenant, il va apparaître à ces disciples-là. Tu comprends? Et quand il va apparaître, il fallait donc que, parce que les disciples ne croyaient pas, ou bien ils avaient oublié que Jésus devait ressusciter le 3e jour d'après les Écritures, comme il avait dit. Mais il y avait un disciple qui ne croyait pas, Thomas. Lui, sa foi, c'était qu'il voulait voir, il voulait toucher pour croire effectivement que ce que les Écritures disent est vrai. C'est donc pourquoi le Seigneur va donc dire, OK, comme tu ne crois pas, touche ma côte. Donc là, il était donc permis maintenant qu'on puisse toucher le Seigneur parce qu'il l'avait déjà inauguré. Tu comprends? La route qui mène au paradis. Donc Thomas a pu toucher le Seigneur parce que le Seigneur voulait briser son incrédulité et ainsi que pour les autres qui étaient là qui ne croyaient pas. Mais Marie de Magdala ne pouvait pas toucher le Seigneur parce qu'il n'avait pas encore accompli cet acte de sanctifier, d'aller déposer son sang au niveau du propitiatoire. Parce qu'après, tous l'ont touché. Tu comprends? Amen. Amen. C'est bon? C'est clair? Amen. Que le Seigneur te bénisse.